Bonjour, bonsoir depuis chez vous. Et oui, c'est lundi. Et lundi, tous les lundis plutôt, à 17 h, c'est votre rendez-vous Kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. Kairos, c'est le temps avec T majuscule. Parce que bien avant de parler de Kairos, il y a le temps Chronos, le temps de l'homme. Le temps où l'homme cherche par ses propres efforts à sortir des situations malheureuses, des situations bien tristes. Et lorsque le Seigneur décide d'agir, lorsque le Seigneur intervient, c'est là que nous parlons de Kairos, le temps de Dieu, le temps avec un grand T, le temps avec T majuscule. Parce que nous savons que notre Seigneur, il est celui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi sa parole dit qu'il est Oméga. Et je suis très enchantée d'être une fois de plus sur ce plateau en direct avec vous. Je ne suis pas seule. Et sur ce plateau de Kairos, nous recevons par la grâce de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu. Et vous savez aussi, pour tous nos fidèles téléspectateurs, ou encore pour ceux qui nous rejoignent juste aujourd'hui, Kairos, c'est un temps de partage. Sur cette émission, c'est un temps d'édification. Nous ne sommes pas là pour faire le marketing, comme quelqu'un a failli nous faire rigoler la dernière fois. Nous ne sommes pas là pour faire du marketing. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur Jésus. Donc, je disais, Kairos, c'est un temps d'édification. Kairos, c'est un temps de prière, parce que lorsque vous appelez, lorsque vous envoyez des messages, nous sommes là par la grâce de Dieu pour vous répondre. Alors aujourd'hui, avec des fidèles serviteurs de Dieu, donc j'ai comme ça à ma gauche l'apôtre Antonio. Bonjour apôtre. Bonjour sœur Arnette. Alors un mot d'entrée de jeu pour tous nos téléspectateurs qui sont fidèles, scotchés là devant leur télé, parce que je sens qu'aujourd'hui ça va encore être chaud. Je veux saluer tous ceux qui nous suivent et vous demander si vous pouvez communiquer déjà, informer au maximum les gens à suivre cette émission, car le Seigneur Jésus-Christ a réservé pour vous de grandes bénédictions et de grandes surprises. Amen. Donc, informez les gens autour de vous que c'est le moment où le Seigneur va déclencher un miracle, parce que moi, personnellement, aussi, je le crois. Alors, à ma droite, nous avons le prophète John. Bonjour, prophète. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Et un mot d'entrée de jeu comme ça pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Je les aime beaucoup dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je les salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, nous aimons beaucoup lorsque ces hommes de Dieu prennent la parole, parce que nous pouvons sentir que le Seigneur les utilise. Et comme ça, je n'oublie pas de saluer très respectueusement Maman Annie-Carmen Otombongo, la première femme évêque de notre République du Congo. Alors, avant d'entrer dans les profondeurs, avant d'aller dans les profondeurs de cette émission, nous allons continuer avec le même thème, la destinée cachée en Christ. La destinée cachée en Christ. Alors nous nous retournons du côté de la régie qui va nous balancer comme ça les images de l'évêque, et tout juste après nous allons revenir sur ce plateau. Pour moi personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Retour sur ce plateau. Alors c'était comme ça les images de l'évêque Annie-Carmen Otombongo, la première femme évêque ici dans notre pays, la République du Congo. Alors aujourd'hui, très chers téléspectateurs, très chers amis fidèles de votre émission Kairos, le temps de Dieu, le temps de basculement positif dans le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème des deux fois précédentes, la destinée cachée en Christ.
Alors, comme l'évêque a su le dire dans les images que nous avons vues, il a dit que son but, voilà, c'était de gagner ceux qui sont dans les ténèbres, de gagner ceux qui étaient encore dans les ténèbres, de les gagner en Christ. Et je suis persuadée que sur ce plateau de Kairos, aujourd'hui, le Seigneur va encore opérer beaucoup de miracles. Et la dernière fois, le prophète John était en train de nous dire que Dieu a un calendrier divin, glorieux pour chacun d'entre nous. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement parce que je ne suis pas bien placée pour parler de la destinée cachée en Christ aujourd'hui. Il y a quelqu'un, il y a des hommes de Dieu plutôt, j'allais dire, qui sont mieux placés que moi, à qui Dieu a mis sa parole dans leur bouche, car il dit dans sa parole, je mettrai ma parole dans ta bouche afin que tu l'annonces au peuple que vous êtes, que je suis. Alors, je me retourne une fois de plus du côté du prophète qui va aujourd'hui nous aider encore à aller plus en profondeur comme ça dans la destinée cachée en Christ. Mais juste avant, excusez-moi prophète, je veux simplement rappeler à nos amis qu'ils ont la possibilité de nous appeler en direct tout juste après votre prêche au 06 811 34 25. 06 pour les appels, 06 811 34 25. Et pour les SMS, vous pouvez envoyer vos SMS. Nous allons recevoir en direct sur ce plateau sur le 06 851 17 99. Je suis sûre que la régie va arranger. Pour les SMS, le 06 851 17 99. La destinée cachée en Christ. Alors, prophète, s'il vous était donné comme ça 5-10 minutes maximum, parce que nous savons que les bien-aimés appellent très fréquemment. Voilà, merci de nous aider à mieux comprendre aujourd'hui encore la destinée cachée en Christ. Merci beaucoup. Shalom au peuple de Dieu. En tout cas, nous vous aimons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer encore aujourd'hui avec un thème, la destinée qui est cachée en Christ. Alors, autrefois, nous avons parlé de l'histoire de Saül. Saül, dans notre premier numéro, on a parlé de Saül qu'on avait envoyé par son père pour aller chercher les ânesses perdues de son père. Or que sa destinée était cachée. Alors quand il a rencontré le prophète Samuel, et le prophète Samuel, il a mis l'huile sur lui et Saül, il est devenu roi en Israël. Et dans le deuxième numéro, nous avons parlé dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 10 à 13, l'histoire d'une femme qui était dans la synagogue. Et cette femme, elle avait fait 18 ans dans la souffrance. La parole de Dieu dit que non, il y avait un esprit qui la rendait infirme. Et cette femme, elle ne pouvait plus se redresser parce qu'il y avait un esprit qui tourmentait cette femme. Et cet esprit rendait cette femme infirme. Alors, nous avons vu quand Jésus-Christ est venu dans la synagogue pour enseigner la parole. Alors, il a vu cette femme et Jésus-Christ a imposé sa main dans la vie de cette femme et cette femme s'est redressée. Donc, cela veut dire, même dans la synagogue, dans l'église, il n'y avait personne qui pouvait imaginer que demain, cette femme, elle peut se redresser. Sa destinée était cachée en Christ. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre troisième numéro. Nous allons toujours encore parler sur la destinée qui est cachée en Christ. Alors aujourd'hui, nous serons dans l'évangile selon Marc chapitre 5, au premier verset jusqu'au 10e verset. On va nous lire seulement 2 versets, soit 3 versets, et je vais expliquer la suite. Et je demande à l'apôtre Antonio de nous faire un peu la lecture. Marc chapitre 5, à partir du premier verset. Oui. Jusqu'au verset 8, mais vous pouvez lire seulement 3 versets. D'accord. Lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréniens. Dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Que Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui. Il vint au-devant de lui. Un homme. Sortant des sépulcres. Sortant de sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure
Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier. Personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds. C'est ça. Et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Excusez-moi, mon apôtre, vous pouvez lire le verset 5. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, c'est ça, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. C'est ça. Verset 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ, ne me tourmente pas. Et Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler sur la destinée qui est cachée en Christ. Un jour, Jésus-Christ était accompagné de ses apôtres. Alors Jésus-Christ dit à ses apôtres de passer de l'autre côté et de l'autre bord de la mer. Or, là, il y avait un cimetière. La parole de Dieu nous présente un homme qui avait sa demeure dans le sépulcre. Cet homme, il criait chaque jour, chaque nuit. Il vivait où? Dans le cimetière. Et la parole de Dieu dit, personne ne pouvait maîtriser cet homme parce qu'il y avait un esprit impur qui tourmentait la vie de cet homme. Et cet homme, il se blessait chaque jour avec des pierres. Et il criait chaque jour. Et personne ne pouvait le dompter, personne ne pouvait le maîtriser. Mais sa demeure était où? Dans le cimetière, dans des sépulcres. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, même le membre de la famille de cet homme les avait déjà oubliés. Parce que la parole de Dieu dit, personne ne pouvait les maîtriser. Et lui, quand les autres dormaient dans des maisons, dans des bons lits, mais lui, sa demeure était où? Dans un sépulcre. Dans les sépulcres, dans les cimetières. Sa vie était déjà cachée. Sa vie était cachée dans la société. Et on ne pouvait même pas le considérer. Parce que je connais dans la parole de Dieu, c'est le roi Salomon qui dit, il lui dit que non, on ne peut pas compter sur ce qui n'existe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois cet homme, il vivait où? Dans le cimetière, apôtre. Mais cet homme, même son grand frère, même sa sœur, n'avait pas même le pouvoir d'arriver là où il était, parce qu'il était vraiment très violent, parce qu'il y avait les esprits qui tourmentaient cet homme. Mais un jour, Jésus dit à ses disciples, on doit passer de l'autre côté. Mais là où Jésus dit à ses disciples d'aller, c'était dans un cimetière. Jésus prend toute une délégation, tous les disciples, les apôtres, pour aller chercher cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ, il avait un calendrier divin pour un temps de Kairos, pour la visitation, pour la guérison de cet homme-là. Je voulais dire à quelqu'un qu'on a négligé dans la famille. Je voulais dire et parler à quelqu'un qui se voit déjà aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie. Tu as déposé des dossiers partout par là et on ne t'appelle plus et tu n'as même pas le travail. Et tu vois que tu es dans l'église, tu pries, mais rien ne marche. Bien-aimé dans le Seigneur, ton temps arrive quand ta destinée est cachée en Jésus-Christ. Écoutez, Jésus dit à Pierre, à Jacques et les autres, on doit passer de l'autre côté. Mais Pierre pouvait poser la question à Jésus, mais Christ, là où tu nous amènes, il n'y a pas les gens qui habitent là-bas, c'est dans un cimetière. Or que Dieu savait que cet homme-là, un jour, mon fils Jésus-Christ va aller pour le délivrer. Et quand Jésus descend de la barque, la parole de Dieu dit que cet homme-là, il vient. Et Jésus pose la question à cet homme.
quel est ton nom? Écoutez la réponse. Il dit que nous sommes beaucoup. Nous sommes légion. Et cet homme n'avait pas un seul nom. Pourquoi? Parce qu'il possédait beaucoup des esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu as beaucoup de noms qu'on t'a donnés parce que rien ne marche aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui tu as beaucoup des identités. Aujourd'hui tu es négligé. Et quand tu passes, il y a des gens qui te critiquent. Ils t'ont surnommé les noms. La pauvreté, c'est toi. La maladie, c'est toi. Le célibat, c'est toi. Le chômage, c'est toi. La stérilité, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus, il pose la question à cet homme, quel est ton nom? Parce que Jésus savait l'identité propre de cet homme. C'était l'identité céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans le célibat, même si tu vois que tu es dans l'hôpital et que rien ne marche dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, tu as une identité. Quand Jésus-Christ, quand Dieu a envoyé son ange pour visiter Gédéon, Gédéon travaillait pour les Madianites. Il était esclave. Il travaillait pour les Philistins. Mais quand l'ange est venu, l'ange appelle Gédéon, que tu es voyant héros. Écoutez la réponse de Gédéon. Il dit, mais si toi, Dieu, tu m'appelles voyant héros, mais où est les signes et les prodiges? Pourquoi je suis célibataire? Je suis en train de travailler pour mes ennemis et ma famille est la plus pauvre que Manassé. Lui connaissait seulement l'histoire de sa famille. Mais Dieu lui dit, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour aller chercher cet homme qui était dans le sépulcre, qui était dans le cimetière. Apôtre, Jésus a pris toute une délégation pour aller chercher un homme, l'homme que la famille avait négligé, l'homme que les amis avaient négligé, parce que personne ne pouvait encore compter sur cet homme. Mais cet homme, il demeurait seul dans le sépulcre. Il se blessait chaque jour. Il criait. Qui pouvait regarder cet homme? Qui pouvait lui donner le jus? Qui pouvait peut-être prendre soin de lui? Mais quand il s'agit de Jésus-Christ, Jésus-Christ apôtre, il a pris toute une délégation. Il a pris les apôtres. On doit chercher qui? Quelqu'un qui était dans le sépulcre. Quelqu'un qu'on avait négligé. Je parle à quelqu'un là où tu es. Jésus-Christ va te localiser. Jésus-Christ va te chercher. Quand il a lancé une invitation solennelle, il lui dit dans Matthieu 11, verset 28, il lui dit ceci, venez à moi. Vous tous qui êtes surchargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous avons amené Jésus-Christ aujourd'hui dans vos maisons. Afin que si tu crois, tu verras la solution à tes problèmes. Jésus est allé chercher cet homme qui était dans le sépulcre. L'homme qu'on avait déjà dit que c'est fini. Or que sa destinée était d'entre la bouche et d'entre le main de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce que tu es en train de passer. Maman, ma soeur, et ce qu'on a dit, même ce qu'on a dit, la relation se confie. Naba commerce et l'eau zo tambolate. Ozo mona misala maboko, ozo sala mais salaire ya malonga ezate. Mais je te dis, cet après-midi, Jésus-Christ, que je te présente ce soir, il a une solution à ton problème. Car ta destinée dépend de celui qui t'a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, le Dieu d'Andy Carmel et Yenga, le Dieu de toute possibilité, quand il vient pour chercher quelqu'un, il laisse des traces. Oh my God. Jésus-Christ a pris Pierre. Et Pierre disait à Jésus, mais et si quand ozo kende, ozo memabiso wapi na cimetière, or que Jésus est allé chercher quelqu'un qu'on avait négligé dans le cimetière. Cet après-midi, Jésus-Christ va te chercher. Il est venu pour te chercher, pour te donner la vie, pour te décharger de tes fardeaux, pour te communiquer la bonne parole, la parole qui donne la vie, la parole qui donne la guérison, la parole qui change la vie de quelqu'un. Yaya, liba les ana kombo na Jésus-Christ. Guérison est en combo na Jésus-Christ. Jésus-Christ a mené la guérison. Et Jésus a menacé les esprits qui tourmentaient cet homme. Et les esprits sont partis. Et cet homme est devenu libre. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cet homme, il était délivré des mauvais esprits. C'est pour cela, à l'occasion de cette mission, je lève ma main droite
je décrète et je déclare, toi qui nous suis maintenant en direct, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quel que soit là où on t'a négligé, quel que soit là où tu te retrouves aujourd'hui, je te dis que la main de Dieu, le Dieu d'Annie Carmel et Yenga, te touche là où tu es, te localise là où tu es, et que cette main-là te bénisse, que cette main-là te guérit, que cette main-là ouvre des portes, des opportunités devant toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors le prophète a dit pendant son exposé, où que tu sois, peu importe là où tu te trouves en ce moment, peu importe là où tu as été lié physiquement ou encore spirituellement, Jésus a la possibilité de te localiser et c'est ce que le Seigneur va faire aujourd'hui même. Alors je me retourne du côté de l'apôtre qui va nous aider s'il a quelque chose à ajouter ou un complément par rapport à, pour nous aider à mieux comprendre sur l'identité cachée en Christ. Pas de complément. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux saisir l'occasion pour dire aux gens que le téléphone est ouvert. Vous pouvez déjà commencer à appeler. Le prophète a ouvert la parole de Dieu. Et je pense que là où vous êtes touchés. Ne résistez pas à appeler et Dieu va se manifester. Alors nous prenons cet appel. Oui, allô? Allô, bonjour monsieur, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je suis en direct là. Allô, vous êtes en direct, vous nous appelez d'où et comment vous appelez? On m'appelle monsieur Patrick, oui. Monsieur Patrick, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous si vous avez quelque chose à compléter? Bon, je viens de suivre les prophètes. John, c'est bien John, non? Oui, c'est exact. John Patrick. Oui, j'ai suivi sa communication. En tout cas, le problème c'est que... Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, j'ai suivi sa communication, mais moi j'ai quand même quelque chose à vous poser. On vous écoute, papa. C'est pas aujourd'hui que la Bible est arrivée en Afrique, c'est pas aujourd'hui que nous suivons les pasteurs à la télé, à la radio, tout ça. Mais pourquoi la situation des Congolais ne change pas? Malgré des discours que nous avons suivis, des discours qui continuent toujours à nous, à la limite, à nous agacer les oreilles, on a l'impression que tout ne marche pas. Ne marche pas. Qu'ils nous disent où se trouvent réellement les problèmes. De manière claire, parce que c'est bien de faire des discours, mais c'est mieux que la situation des Congolais change. D'accord, papa, nous sommes derrière le temps. Avez-vous une autre question? Non, ça va. Alors, avant de répondre à la question de notre papa, parce que lui, il dit que la question de notre bien-aimé, il dit que la Bible n'est pas arrivée en Afrique aujourd'hui, apôtre, prophète. Alors, pourquoi est-ce que la situation des Congolais ne change pas? Mais avant de répondre à cette question, il y a quelqu'un qui nous avait écrit ici, pendant que la régie va arranger, pendant qu'avec la régie, nous sommes en train d'arranger le numéro pour les SMS, c'est le 06 851 17 99. Pour les SMS, le 06 851 17 99. Donc nous sommes en train d'arranger ça à la régie. Un bien-aimé ici a écrit au 06 938 77 66. Il dit Shalom, s'il vous plaît, que veut dire Kairos? Alors apôtre, notre bien-aimé veut savoir que veut dire Kairos. Merci, que Dieu bénisse nos bien-aimés. Kairos, en peu de mots, ça veut dire le temps de Dieu. Je pense qu'on vous a donné l'interprétation en français. Kairos veut dire simplement le temps de Dieu, le temps que Dieu a choisi. Le prophète aussi a su le dire. Maintenant, pour notre papa qui pose la question sur la situation des Congolais, pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi... je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez par changement de ces choses-là. Je ne sais pas, mais si je vous comprends bien, vous voulez voir la main de Dieu peut-être emmener quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais ce que moi je veux vous répondre, c'est simplement que vous gardiez à l'esprit que ce n'est pas parce que l'on écoute l'évangile ou que l'on écoute le sermon de la Bible que l'on vit tout de suite la Bible. Parce que la Bible emmène un message, mais un message qui derrière... a beaucoup de conditions, beaucoup d'exigences. D'abord la foi, la repentance, toutes ces choses, Dieu nous appelle à les vivre. Vous allez voir que Christ naît lui-même en Israël. Il naît en Israël. Une ville bénie comme Bethléem, à Jérusalem,
mais ils sont parmi ceux qui ont connu les plus grands drames de toute l'humanité. Pourquoi? Pourquoi Christ, en naissant en Israël, n'avait pas changé la situation des Israélites à l'époque? Pourquoi? Pourquoi à son époque, Israël était toujours esclave? Pourquoi ils travaillaient? Pourquoi ils étaient toujours sous l'influence de certains royaumes? Vous allez comprendre que la parole peut être là, mais le vrai problème, c'est comment nous vivons la parole. Comment nous la recevons et qu'est-ce que nous faisons pour vivre la parole. Voilà en 2 mots ce que l'Esprit me mettait pour répondre à ce monsieur et donner peut-être la parole au prophète pour un ajout. Alors, on a encore reçu un message ici du 06 489 91 37. Il dit, c'est toujours le frère Gloire, prophète, donnez-moi l'adresse de l'église. Alors, prophète, merci d'aider notre frère Gloire en lui communiquant l'adresse de l'église. Merci beaucoup, notre frère Gloire. Nous vous donnons l'adresse de l'église. Nous sommes Port AT-Saint-Pila, donc à Diaconale de Port AT-Saint-Pila, sur numéro 19, avenue Edith Lucie Bongo. Donc, si vous arrivez là, au Port AT-Saint-Pila, donc vous allez voir en Diaconale de Port AT-Saint-Pila, il y a une très grande église. Donc, c'est là où nous sommes. Nous sommes en Pila. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Les messages n'arrêtent pas de venir. Alors, on nous demande encore sur le temps de Dieu. Shalom, c'est le 06 491 634 qui nous demande, j'aurais aimé savoir c'est quoi le temps de Dieu. Je pense que nous l'avons déjà expliqué ici. Alors nous revenons un peu sur l'exposé en attendant que les appels et d'autres messages arrivent. Sur l'identité, vous avez dit pendant votre prêche, apôtre, pour nous comprendre, parce que c'est vrai qu'on nous a dit aussi que trop de français, parfois en temps on comprendre. Lorsque vous étiez en train d'exposer, vous avez dit que le fou de Gadara, je pense que c'est ça, l'homme qui était voilà, dans les sépulcres, c'était Azak Motomoko qui abandonné. C'est vrai que sa famille ne reconnaissait plus voilà, son identité. Bah, comment on est Azak Motomoko vraiment qui ne sert plus à rien. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus, lorsqu'il arrive pour chercher cet homme, il vient pas seul, il vient avec la délégation des apôtres. Et vous avez dit que c'est parce que Jésus savait que cet homme avait une identité céleste. Alors, voilà, bien aimé, est-ce que tous les êtres humains, parce que aidez-moi à comprendre, moi je ne sais pas si c'est ça, est-ce que tous les humains ont une destinée céleste? Est-ce que Bissonio Sobatotosan Blobi O Ezali Yabonzambe ou encore est-ce que Jésus a la possibilité, excusez ma question, même si elle est basse, je veux comprendre, est-ce que Jésus connaît vraiment, réellement mon identité, même si les hommes me méprisent, me rejettent aujourd'hui, est-ce que Jésus connaît tout ça? Zambaye bien vraiment. Merci beaucoup ma sœur. En tout cas, je te réponds oui, si. Tu as une identité céleste. Donc bateau tout dans mon kili, c'est ça? Si. Parce qu'il lui dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et il ajoute encore, il dit que non, le projet que j'ai formé pour toi, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Tu vois, nous tous, nous avons une identité céleste. C'est pour cela qu'il a commencé à changer d'abord le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Jacob. Et quand il est venu pour parler avec Gédéon, il n'a pas appelé Gédéon, mais il lui a dit que non, il lui a révélé son identité. Il lui dit que tu es voyant héros. Donc c'est un peu ça. Alors on a un autre message, on a des messages qui n'arrêtent pas de pleuvoir. On va lire ceci qui vient du 05 287 et puis 22 Alobi. Bonjour, c'est le frère Seti depuis Makelekele. J'aimerais savoir le thème de la prédication. Alors frère Seti, Tolobi de prédication, aujourd'hui c'est la 3e partie. Ezali, la destinée cachée en Christ. Alors on passe très rapidement parce qu'il y a des messages qui arrivent. On a reçu ce message qui vient du 06 585 22 74. Bonsoir prophète, bonsoir apôtre, je m'appelle Prince Vialida. J'aimerais que papa puisse prier pour mon examen cette année, juste parce que les examens d'État sont proches. Je deviens ignorant et je suis fatigué. Je n'arrive plus à prier. Merci. Donc voilà la demande de notre frère Prince Oazo Senga apôtre, Oazo Senga prophète, Bobon de la Pounaye, parce que examen comme il n'arrive plus à prier. Azo Bossana ba leçon o Yazali Kotanga. Alors wana o ndekonabiso Asengi. Nous avons reçu encore un des derniers messages qui dit Shalom.
Shalom, je me présente Désira. Pourquoi malgré nos prières, nous avons l'impression que Dieu n'écoute pas à nos prières? Alors, apôtre, merci d'aider notre bien-aimée Désira. Elle dit, malgré que Tozo bon est là, mais elle a comme l'impression que malgré la multitude des prières qu'elle fait, elle a l'impression que Nzamba Zoyo Kaïté. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre sœur? Ce n'est qu'une impression. Donc ce n'est pas ça, ce n'est juste qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Comme ce n'est qu'une impression, je veux dire à ma sœur de ne pas se fier sur l'impression, mais d'avoir la foi. Ayez la foi, parce que vous savez qu'on définit la foi comme une capacité à... la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de la Bible. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que lorsque tu crois, c'est forcément, c'est même obligatoire que tu vives ce que tu es en train de croire dans ton esprit. Je ne dis pas que tu restes en train d'imaginer, mais je dis que tu crois. Il faut que tu crois afin de vivre ce que tu es en train de demander au Seigneur dans tes prières. Et aussi, on va revenir, on a eu à parler de cela pendant plusieurs émissions pour dire aux gens que toute prière n'est pas toujours dit que Dieu doit exaucer. Dieu n'exauce pas à toutes les prières, mais Dieu exauce sa parole. Et quand on dit sa parole ici, on parle de sa volonté. Donc la prière que Dieu exauce est une prière qui cadre avec le plan de Dieu, donc la destinée de Dieu pour votre vie. Amen. Sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Alors nous recevons encore un message de plus du 06 663 14 72. Shalom, prophète, c'est le frère Joseph. J'aurais aimé savoir est-ce que tout le monde a le même destin. Donc voilà, dès qu'on a mis sur Joseph Azo Toune, est-ce que Batonio Sonamoki Libazara a un destin, mon prophète? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre bien-aimé Joseph? Merci beaucoup, bien-aimé. Je pense que nous tous, on n'a pas vraiment le même destin, cette même destinée. Tu vois? Alors, mais Dieu a sali que nous Azala vraiment une destinée glorieuse. On ne peut pas avoir vraiment une destinée à Ndenge Moko. Il y a d'autres qui sont appelés. Même Dieu a dit, il a fait d'autres des apôtres, d'autres les prophètes. Il y a d'autres qui sont appelés Bango Bazakaka ba magistrat. Moussou Azapeka, je pense qu'un joueur, je peux dire. Mais chacun de nous a sa destinée. Mais c'est toi maintenant de comprendre déjà que non, destin nanga ezandingeni, destinée nanga ezandingeni. Parce que même pour cet homme qui était vraiment dans le cimetière, peut-être même sa famille ne pensait pas, ne savait pas sa destinée. Or que quand Jésus l'a guéri, Jésus l'a libéré, plus loin je pense qu'il est devenu un grand évangéliste, il est devenu un grand homme dans la société. Donc cela veut dire que à la destinée mon côté. Mais chacun de nous a une destinée glorieuse. C'est un peu ça. Chacun de nous a une destinée glorieuse, donc ça ne sert à rien d'envier Lobby à Moninga, ça ne sert à rien d'envier Oezali à Moninga Mosusu. Alors nous recevons encore un message ici du 06 701 05 39. Alobi, shalom, j'aimerais que le prophète John prie pour moi et mon fils et que Dieu touche son père là où il se trouve pour chercher l'enfant. Alors je pense que c'est une bien-aimée. Certainement elle a eu l'enfant et papa certainement n'a pas reconnu l'enfant. Donc maman Azo Sengato bon de la ponaye plutôt bon de là aussi pour l'enfant que le papa de l'enfant Azalana ce désir là, cet amour de rencontrer sinon d'accepter son enfant. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a déjà notre frère qui a demandé aussi la prière oui. Pour les examens. Oui. Je pense qu'on va nous laisser dans 15 minutes, 10 minutes où on va faire seulement l'intercession pour toute personne qui demande la prière. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. La destinée cachée en Christ. En tout cas, les numéros sont affichés.
au 06 811 34 25. 06 811 34 25 pour les appels, le 06 851 17 99. Alors malheureusement le temps est contre nous. On nous signale déjà que nous pointons vers l'atterrissage. Alors je pense que c'est le moment, prophète, vraiment de prier pour nos bien-aimés. Je suis sûre, je suis convaincue que Batubélé Bazan a besoin de prière. Alors notre Dieu est un Dieu plein d'amour, c'est notre Dieu qui connaît nos lendemains. Je pense que c'est le moment, à moins que le temps soit nous file entre les doigts, nous allons prier pour ces bien-aimés. S'il vous plaît, prophète, oui, apôtre. Avec votre permission, prophète, avant qu'on ne prie, je veux dire à nos bien-aimés qui nous suivent de partout, vous savez, cette émission, on l'a appelée le temps de Dieu, c'est-à-dire le temps de Dieu pour chacune de nos vies. Je veux encourager quelqu'un à prendre de bonnes résolutions. Nous ne sommes pas venus ici pour emmener des philosophies ou des débats doctrinaires. Nous sommes là plutôt pour vous emmener à expérimenter la main de Dieu, à vivre le temps de Dieu et à rentrer dans votre destinée, à vivre pleinement ce que Dieu a réservé pour vous. C'est donc dire que pendant cette émission, faites attention. Je parle de ça en français, je dis encore en lingala. Bossa la keba, mota me mabino nakati ya distraction te. Ba me mabino te nakati ya molimo ko poser ba question ba pasteur, ba sala kanini, église etambo la gate maramesi makate pour la bino ba pasteur. Ça ce sont les jugements des hommes. Toi qui nous suis, tu as certainement un problème et comprends que ton problème n'est pas le problème de l'autre. Donc si on t'a laissé le temps d'appeler et d'écrire, pense plutôt à ta vie que de penser aux choses qui n'ont pas d'importance. Vraiment, saisis ce message parce que le lundi prochain, on veut plus emmener les gens dans la prière, à recevoir la main de Dieu, à recevoir la grâce de Dieu, que à perdre le temps à discuter sur les opinions, des choses qui ne peuvent pas apporter la vie ou encore quelque chose de positif. Amen. En tout cas, la régie va nous expliquer, nous excuser. Nous avons une dernière question ici. Je pense qu'il est important qu'on la pose. Le 06 663 14 72 a tenu. Maintenant, prophète, comment savoir, comment connaître notre destinée? Comment connaître notre destinée? C'est vrai que nous sommes en train de parler de la destinée. Comment elle peut savoir, il ou elle a la destinée? Ah oui, je pense que je peux répondre à ça dans quelques secondes parce que c'est comme l'apôtre vient de le dire, c'est l'émission du temps de Dieu. Donc nous voulons amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Je voulais vous dire que non, les deux émissions que nous avons fait ici, et il y a notre frère, donc une famille qui sont vraiment aux frontières du Congo et Centrafrique, ils ont appelé leur frère Abanda Konena Makila. Ils n'arrivaient même plus. Alors ils ont appelé, quand ils ont appelé, nous avons prié pour eux. Et le deuxième jour, ils ont vu quand même tourbillon. Et le Saint-Esprit me dit que non, ils doivent prendre l'eau. Et j'ai prié pour cette eau-là. Et quand j'ai prié pour cette eau-là, de quoi meli ango, pe guérison et koti, de quoi bandeli musala. Donc cela veut dire nous avons besoin d'amener Jésus-Christ dans vos maisons. Parce que Jésus-Christ, il est au centre de toutes choses. Il est au centre de toutes choses. Alors, moi, je vais te dire une chose. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire de l'homme est de sonder les choses. Vous savez, connaître ta destinée, tu dois consulter Dieu. Tu dois entrer dans la profondeur. Comme il est écrit dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Les choses que toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ta destinée, mais invoque Jésus-Christ dans ta vie. Invoque Dieu. C'est lui qui va te révéler ta destinée qui est cachée. Parce que Moïse, il avait les bâtons. Mais il n'a jamais compris que non. Nakati ya bâton oyo. Zambé a ko utilisant eko manioka. Na bâton oyo ko séparer mer rouge. Donc tu dois entrer dans la profondeur, la présence de Dieu. Comme on va commencer à prier là. Invoque ton Dieu. Et Dieu va te révéler ce qui est caché en toi. Ta destinée. Amen. Merci. Alors je pense que c'est le moment de prier parce que nous partons lentement, certainement vers la fin. C'est le moment que nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont demandé la prière. Voilà. Merci prophète de prier. Merci beaucoup. Nous allons faire cette prière ensemble sur ces plateaux. Je pense qu'il y a des gens unité
bah forfait semaine c'était, mais nous allons prier. Na oyo mutozo landa biso sikoy, nous allons prier. Toi qui es malade, nous commençons avec les gens qui sont malades. Toi qui es malade, touche là où tu as des douleurs. Si tu as une maladie qui a déjà duré beaucoup de temps, touche maintenant là où tu sens des douleurs. Nous allons prier avec toi. Même après l'émission, appelle-nous sur notre numéro. On va prier pour vous et on va vous suivre dans la prière. Mais toi qui es malade, nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Apôtre, on peut prier pour ces gens-là. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons prier. Dieu Tout-Puissant, Yahweh l'Éternel, le Dieu d'Annie Carmel et Yenga, il est écrit dans ta parole, ta main n'est pas courte pour toucher, pour guérir, pour sauver. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant pour nos frères et sœurs. On va Zolanda Bissosiko, Bazana ba hôpital, Bazana ba hôpitaux, Bazana Katia Bandako, Bazome Bela. Seigneur, que ta main puissante, la main de guérison, le touche maintenant, te touche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, le Dieu d'Annie Carmel et Yenga, le Dieu de puissance, le Dieu de guérison, le Dieu de miracles, Seigneur, touche maintenant ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont malades maintenant, dans leur maison. Seigneur, que ta main puissante le touche, le guérisse maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les femmes abandonnées, Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il est gloire, il est plein, il est frais, il est gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Lorsqu'il est plein, il est frais, il déclare. Oui, il valide este gloire, il déclare, il valide este gloire. Holy Spirit, live este gloire. Oui, il valide este gloire, il déclare. Alléluia. 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 Que la prière du juste Jésus-Christ. Alléluia. Père, que cette prière, nous allons aussi prier pour notre frère Oyoko Sala examen et pour toute personne qui a un problème dans la relation sentimentale, problème yalibal, problème yamosala. Nous allons prier que Nzambe Yani Carmel, le Dieu tout-puissant, que lui qui est la rosée du ciel commence à arroser leur vie, qu'il commence à leur donner la guérison et qu'il leur donne la réussite dans leurs problèmes. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles. Nous prions maintenant pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui cherchent le mariage, qui cherchent le travail, qui cherchent la stabilité financière. Toute personne, Seigneur, que toi, l'éternel Dieu, le Dieu d'Annie Carmel et Yenga, Seigneur, le beau Konayo, et ça va vous réussite, et ça va vous stabilité financière, et oh Dieu Tout-Puissant, le bon travail. Car il est écrit dans ta parole que je Seigneur, celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous le travail. Donne-nous le travail. Bénis tes enfants. Que toi, la rosée du ciel, commence à arroser leur vie. Commence à les consoler maintenant. Commence à les visiter maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin, mais en tout cas, excusez, je vais lire ce message qui nous vient du Gabon et tout juste après, nous allons clôturer, qui vient du +41, le numéro est assez long. Elle dit, bonjour prophète, je suis Zita depuis le Gabon. Je viens pour vous demander une prière car depuis que je suis enceinte, je traverse des situations compliquées telles que les saignements, la sécheresse du sang et bien d'autres, car tout à l'heure vous disiez que Jésus dit, venez vous qui êtes fatigués et chargés. Alors notre soeur qui nous a écrit depuis le Gabon, ne vous inquiétez pas, nous allons prier pour vous tout juste après cette émission. Alors malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Même après l'émission, continuez d'appeler, nous allons vous recevoir, nous serons là. Et donc c'était la destinée cachée en Christ. Je pense que le prophète, en 2 secondes, vous avez juste 2 secondes pour dire ce que vous avez à dire. Oui, je voulais dire à notre sœur, nous allons prier pour vous. Écrivez-nous et appelez-nous toujours. Et on va prendre tous les numéros. Il y a Bande Konyo Sobaluki, le Sambo. Ces numéros-là d'appel aussi est sur WhatsApp. Peut-être tu peux nous écrire sur WhatsApp. On va te suivre dans la prière. Tu seras
fortifié et tu seras vraiment visité par la main puissante de l'Éternel. Amen. Alors, nous sommes malheureusement arrivés à la fin. Pour tous nos fidèles téléspectateurs, nous voulons juste vous rappeler que demain, à partir de demain jusqu'au 28 avril, vous êtes les bienvenus à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, parce que ça va être des temps forts de prière. Donc à partir de demain jusqu'au 28, donc de 5h30 à 7h30, ensuite on a de 15h00 à 17h30 et ensuite de 22h à 1h du matin. Une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle. Vous êtes les bienvenus. Les portes de l'Assemblée sont grandement ouvertes pour vous recevoir. Continuez d'appeler et nous n'oublions pas Eden 2024 qui pointe à l'horizon. Malheureusement, le temps est contre nous, mais nous allons devoir arriver. Alors, nous sommes à la fin, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à continuer d'appeler. Nous allons prier pour vous parce que nous sommes là pour vous. Et donc, nous sommes arrivés à l'atterrissage pour aujourd'hui. N'oubliez pas que Dieu a un destin glorieux pour chacun d'entre nous. Et Dieu a un calendrier pour chacun d'entre nous. Nous avons dit pendant cette émission, n'enviez pas la destinée de l'autre. N'enviez pas parce que Dieu donne à tout un chacun selon Dieu sait ce qui est bon pour nous, simplement, j'allais dire ça. Alors, je vous dis au revoir, continuez d'appeler. Nous rappelons que le numéro des appels est aussi sur WhatsApp. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp. Alors, c'était Kairos, le temps de Dieu, le temps d'enseignement, le temps dans la présence de Dieu, le temps avec grand T. Je vous dis au revoir et à lundi prochain à la même heure. Au revoir.